Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue chez Rising Ocean pour l'émission Élections Changement 2024. Comme on connaît, c'est une série d'émissions qui nous peut faire dans le cadre de campagne électorale Côte pour une élection dimanche 10 novembre 2024. Côte tout ben Mauricien, ben électeur pour appeler pour faire un choix entre la continuité ou le changement. Et dans cette émission-là, comme on connaît depuis semaine dernière, nous finissons plusieurs invités, notamment de l'Alliance du Changement, qui viennent expliquer un petit peu réponse sur le terrain en ce qui concerne la campagne, mais surtout le programme de l'Alliance du Changement, qui d'ailleurs pour dévoiler demain, et aussi qui fait du monde qui vote pour le changement après le mandat du MSM de 2019 à 2024. Et aujourd'hui, nous vous discutons avec deux candidats qui dans l'Alliance du Changement, notamment Luna Babita numéro 8, Modiali avant parce qu'il est dans le numéro 8, qui est membre de Résistance et Alternative et aussi première fois candidat, et aussi dans l'Alliance du Changement, candidat au sein de l'Alliance du Changement. Et il y en a aussi Raviraj Bichuk, Sina. Bonjour camarade de Raviraj. Oui, bonjour, bonsoir et bonsoir à tous les internautes qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Bienvenue. Merci. Qui est candidat dans le numéro 9 et numéro aussi 9, Flac Bon Accueil. Flac Bon Accueil. Et nous rappelons aussi qu'il Raviraj pendant longtemps, c'est toujours le cas, il occupe au niveau, si vous connaissez, cellule de communication, et un gros directeur de communication du Parti travailliste. Directeur de communication, qui nous connaît, qui vous fait un grand travail à ce niveau-là. Et Babita Danou nous rappelle qui a vraiment un professionnel dans le domaine de l'éducation et aussi, bien sûr, docteur Babita Danou. Et ça va, tout correct? Oui, bon après-midi, tous nos bons camarades, tous les Mauriciens qui écoutent nous et surtout tous les militants qui peuvent suivre cette alliance avec beaucoup d'espoir. Merci. Donc, vous êtes tous les deux, vous êtes candidats sous la bannière de l'Alliance du Changement, composée du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et de Résistance alternative, qui n'ajoute plus fraîchement après plusieurs semaines, plusieurs mois plutôt de négociations. C'est une alliance qui beaucoup de monde qui croit qui est un peu difficile d'un point de vue idéologique parce que chacun y a sa philosophie, surtout que Résistance alternative les positionne à gauche, mais bien sûr le MMM et le Parti travailliste nous connaissent historiquement je finis vraiment dans la lutte pour vraiment promouvoir le socialisme. Donc, à ce niveau, qui sont en plein dans les campagnes, nous paraissent beaucoup de jours, nous, si ne pas tromper, environ des semaines, quand nous sommes un petit peu dans la ligne droite finale. Semaine dernière, il y a une présentation des candidats, par la suite, il y a Nomination Day. Donc, à ce niveau, dans le numéro 8 et aussi dans le numéro 9, comment ça peut passer? Surtout, réponse sur le terrain, plus du monde qui peut cause élection, puis attendre élection. Les films finissent d'une façon un petit peu vite et semble-t-il que c'est une campagne très courte, un petit peu comme en 2019. Donc, comment ça se passe? Nous démarrons avec vous, Raviraj. Mais en fait, moi, je suis au terrain avant les élections. Donc, au numéro 9, moi et les deux qui sont Zodi Mokolissi, Anil Betchou et Chandraprakash Ramkilawan, nous avons pente la circonscription et nous avons privilégié l'approche porte à porte. Mais quand nous avons dans une porte à porte, premier gros constat, c'est que beaucoup de monde sont terrifiés par le régime actuel. Quand on cause aux autres, on arrive à comprendre, je dis, pas qu'à cause contre ce gouvernement-là, parce qu'il allait finir faire planting, SST. En fait, toute ça nébuleuse répressive du MSM qui tient à lui, qui est hautement médiatisée d'ailleurs, finalement, elle n'a pas très significatif et surtout négatif auprès de l'électorat du numéro 9. Et vous pensez c'est la même chose à travers Maurice. Donc, vous pensez que Mauricien Tipiatan vraiment Parlement dissout. Dès qu'il Parlement dissout, on sentit qu'il y a un vent de liberté qui finit commence à souffler et les Mauriciens petit à petit on commence à exprimer et nous fin trouve qu'il finit une accélération du ralliement de nos citoyens envers l'Alliance du Changement. Dans le créole simple, je finis commence à afficher zone couleur. Nous commençons à trouver que nous avons régional, nous commençons à remplir, nous lancement de campagne à peu près avec 1300 personnes qui viennent à un mini-meeting. Donc, tout finit bien démarré, on va dire, un petit vague petit levé avec l'ajournement du Parlement. Mais depuis le dernier meeting de l'Alliance du Changement à QAP,
Kotfingen la foule sans précédent, inespérée pour les adversaires, parce qu'ils ont pensé qu'ils sont extrêmement forts, je suis intimement convaincu. Et ça finit l'effet d'un séisme politique, quand sa vague qui s'est levée pour à l'ajournement du Parlement, il vient un tsunami. Et ce tsunami-là, littéralement entraînant dans son élan, qui nous trouvait qui attire de plus en plus de personnes qui peuvent rallier les autres à l'Alliance du changement. Et moi, n'a aucun doute, le Titanic du MSM, le grand Titanic, comme Vikram Mondial, il finit par l'eau. Il n'est même pas pour besoin attendre qu'il y ait un iceberg. Vous pensez, iceberg là peut venir là, dimanche, le 3 novembre, quand nous organisons nos grand et dernier meeting de l'Alliance. Vous pensez Titanic pour prendre l'eau et pour couler, pas pour besoin même attendre qui nous attend un iceberg devant nous. Qu'au cause de mobilisation, nous rappelle 1er mai, il y a une foule très intéressant, meeting 4 bon aussi, nous senti une certaine ferveur, un certain enthousiasme, qui est plus possible, Phoenix aussi nous trouve ça, et aussi quand il est dans le quartier militaire à Saint-Pierre tout dernièrement. Raviraj Bichouk, qui fait ou dire qui ou senti sa adhésion là, parce qu'il y en a beaucoup pour dire aussi qui ben parti mainstream, notamment cet organisme logistique, de bus, etc. Comment on peut différencier, on peut dire non, qui la foule qui t'y descend, les genuine, quoique moi, on trouve l'enthousiasme et la ferveur, du monde peut chanter, peut danser, mais comment on peut dire concrètement qui dit on a perdu à 100%? Mais premièrement, c'est nous avons l'expérience du terrain. Nous connaissons qui dit moun avec nous et qui dit moun pas avec nous. Oui. Quand le contingent de personnes qui partent avec nous, ils commencent à rallier les autres massivement à l'Alliance, tu connais Titanic qui commence à prendre l'autre côté. Donc, c'est le premier grand constat. Deuxièmement, c'est aussi la sincérité. Vous connaissez, nous, dans la campagne, à un moment ou à un autre, on était en alliance avec ban parti là, et sur les 10-15 dernières années, à un moment ou à un autre, nous travaillons ensemble. D'accord? Donc, c'est ban dimoun avec qui nous avons pas vous dire ban connivence, mais beaucoup de similarités et aussi beaucoup de souvenirs de ban campagnes anciennes. Là, quand je te retrouve, nous, et notamment maintenant, mon candidat au numéro 9, c'est-à-dire nos enfants à la case, les enfants numéro 9, et pose d'un numéro 9. Tout ça, va dire là qui me connaît, qui tient chez le MSM, notamment depuis 2014 et en partie depuis 2019. Maintenant, je peux retourner de la case. Nous recevons du monde tous les jours, grand matin, tantôt, et nous constatons ça lorsque nous avons une campagne committee, nous avons une réunion. Donc, ça va dire là, quand je retourne, et nous disons, d'ailleurs, nous disons dans le meeting qui nous les bras ouverts pour tous les Mauriciens, pour qu'ils montent dans sa TGV du changement, qui est justement l'Alliance du changement. Très bien dit, Raviraj Bichouk, merci pour sa première intervention là. Et Babita Tanou, ou candidate pour la première fois, comme un effet de surprise, nous allons dire parce qu'il résistance et alternative, même participe à l'Alliance, il prend les temps qui vient pour les concrétiser, basé sur un programme d'après ce qui est membre, résistance et alternative, et les leaders du Parti travail et du MMM inexpliqué. Et il y en a aussi les nouveaux démocrates, alors où, en tant que néophyte en politique, au fin un petit peu plus ou moins dans la lutte ou fin actif en tant qu'activiste écologique, etc., et écoféministe. Mais comment on peut vivre sa campagne-là, qui répond, qui monte, qui est au terrain? Nous vous rappelons ou dans numéro 8, quand il y a quand même un qui fait figure d'épouvantail, c'est le Premier ministre Sautan qui est élu pour quelques mandats de suite. Nous allons dire, enfin, il est député, si je ne me trompe pas, il est rentré en partiel qui était en 2009, c'est ça? Oui, 2008, et par la suite, il a enchaîné 2014 et 2019. Ben, comment il peut passer là-bas et ça se passe très très bien. Mopoudias, pardon, formidable même. Formidable parce qu'il répond ce qu'il nous peut gagner depuis chaque individu, depuis chaque madame, chaque enfant, de nous vraiment une l'impression que la vague lila. Vague là, fini levée. Vous connaissez, c'est vrai qu'il m'a un néophyte dans la circonscription, mais la façon qu'il va dire moulin accueillir moi,
la façon qu'ils viennent raconter tout ça qu'ils ont subi et surtout l'espoir qu'ils peuvent mettre dans nous, montrez-nous qui changement-là est là, changement-là peut venir. Mais pour dire au moins, qui peut arriver dans cette réunion-là. Avant, politique tient à faire plutôt hommes. Comme une réunion, la plupart des hommes. Mon petit vous dire presque 99%. Vous connaissez qui les fait, il gagne quand madame peut débouter? Dans chaque réunion, nous pouvons trouver madame, ex-enfant qui dit vont. Je peux venir dans une réunion à 9h du soir avec Tibaba. Pour dire où qu'ils ont envie d'écouter qui nous peut dire, pour dire où qu'ils ont envie de connaître qui changement nous peut amener. Je connais cette souffrance. Je connais qu'ils ont pu subir depuis des années et des années. Et que je suis prêt pour venir dire, nous raconter tout ça qu'ils ont passé parce qu'ils ont mis tout l'espoir dans nous. Et que j'ai envie de comprendre qui va une mesure nous peut amener. Pour moi, c'est une relation maintenant très très intime avec ce monde-là. Parce qu'ils viennent vers moi en tant qu'individu qui peut apporter quelque chose d'important, l'espoir. Même aujourd'hui, je cause avec une madame qui roule un snack. Elle peut dire moi, je peux travailler depuis 1h du matin, madame. Ce qui me sentit, c'est que je peux prendre tout ça qui me peut produire. L'argent qui me peut faire, je peux bien donner. Elle m'a remercié avec moi. Mais quand dit là, ça qui peut travailler, ça qui peut souffrir, peut sentir qui peut coquin lit. C'est ça dit là qui peut tenir nous l'économie. C'est ça dit là qui peut travailler pour les peuples. Et ça dit là, il est prêt pour vraiment investir dans l'avenir, investir dans l'avenir pays là. Et montrez-nous qu'il nous a un élan de patriotisme et surtout un élan de solidarité envers les uns et les autres. Jeune fille subir l'oppression. Dans chaque réunion, nous fin tendez comment un partisan travailliste fin systématiquement boycotté. Pendant 10 ans, il n'a pas gagné de travail. Ces enfants n'ont pas gagné de travail. Il y a un système de discrimination incroyable. Nous avons une forme de mafia qui finit implémentée à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ça dit là, il n'est plus payé. Il n'est plus payé, comme M. Bichou qui dit, il est là et que les bouts pour ce changement-là. Alors ça, c'est ça qui fait à nous vraiment une confiance, qui nous peut gagner, qui nous peut aller de l'avant et surtout qui nous peut bien travailler pour ce pays-là, pour que ça qui n'arrive pas à répéter. Peut-être à nous, quand on dit moi, et madame, le terrain, nous connaissons aujourd'hui qui, nous, population, plus que 52%, c'est même madame. Madame, c'est la classe majoritaire. Mais, moi, je pose tout l'idée la question, parce que dans l'Alliance du changement, que dit madame? Bon, le leader du Parti travail, c'est une dire qui tient la volonté pour faire plus, mais il est un peu difficile parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, il y a moins madame qui est engagée en politique parce qu'il y a une violence envers madame. Exact. Surtout quand nous tenons les propos d'un leader, d'un numéro 20 hier. Non, mais il y a pourtant précisé. Motonia dénonce les propos de Rochibada. Côtier, texto ou verbalement, il dit quelque chose semblable à est-ce que Karen Foukion capable passe immédiatement dans l'Assam avec Navin Ramboulam? Je me pose la question, est-ce qu'il vous dit la même chose? Est-ce qu'il Sotifi est capable passe immédiatement avec X, Y, Z? Donc peut-être que pas réfléchi qu'il dit. Pas réfléchi, ouais, même si c'est une bavure monumentale, mais je ne trouve pas présente les excuses, je ne trouve le parti présente ses excuses, je ne trouve Géraldine, qui est ex-journaliste chez Radio One, très engagée pour la cause de la femme, qui habitait très vocale au sein du parti, sortit et condamne les propos, ou même dire qui peut-être sur parole il dépasse ses pensées. Donc ce sont des propos jusqu'à présent assumés, et nous connaissons la personnalité de Rochibada, c'est un dimanche très grossier, d'accord? Le surmoi est quelque chose de naturel chez Rochibada, et ça pas surprendre moi. Hélène Causé dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ce n'est que ce instinct primitif, sauvage, qui peut sortir lorsqu'il devant la foule et micro, quand ça alimente son ego, et il commence à dire des affaires, il donne un délire,
Et tenir un propos sexiste pareil, à mon avis, est très très grave. Ça, encore une fois, ça pas surprendre parce que il peut reprendre les propos de ce ex-leader, Pravin Jagnat, pour qui il peut faire le travail sale dans sa élection-là, qu'il aussi étudie les mêmes affaires lors des dernières élections, avec quoi? Qu'il étudie, est-ce qu'il est mauricien capable de mettre Zotifi dans la SAM avec des politiciens, y compris avec lui. Donc, ça n'a pas étonné moi, tous les deux sortis dans le même moule du MSM, et c'est comme ça que je traite madame. Je trouve ça dégoûtant, et ce qui explique le dégoût de ma femme envers non seulement la politique et les politiciens. Je condamne fortement les propos de Rochi Badin et j'espère dans les jours à venir, premièrement, madame de ce parti réagir et deuxièmement, qu'il lui-même réagir, il présente ses excuses à Karen Foucault. Tout à fait. Et Babita Tanou, ou en tant que madame et qui est aussi dans la politique, est-ce que ça, on les a dit, on les a écoutés plusieurs fois, qui nous toujours dans une société patriarcale, mais sa violence verbale, sa violence, l'insinuation qui est très péjorative envers madame. Et pareil, vous condamnez ça, à mon avis? Absolument, absolument, parce qu'il n'est pas acceptable qui aussi avec une femme pour faire déshonneur à un candidat ou ça trouve un moyen, un argument basé sur la logique ou bien un programme qui a été coupé ça, qui ou bien attaque une femme comme ça. Il montre qu'il y a un projet, ou une réflexion, ou une conviction politique. Et surtout, il y a une idéologie. Pourquoi il y a 80 réformes plus 15 qui nous présentaient? Voilà. C'est dommage. Les vrais qui dommage qu'ils nous trouvaient dans même l'Alliance Changement, il y a plus de femmes. Et ma participation montrait que nous pions vers changement et que nous encourageons les femmes à venir de l'avant, précisément pour empêcher sa qualité d'attaque là. Pour montrer que quand je peux attaquer femme comme ça, je n'ai plus un argument, je peux faire un coup bas, je ne peux pas vraiment considérer capacité femme. Alors qu'il y a une femme leader, qu'il y a une femme qui a extrêmement potentiel, et mon pour dire, de parti travail, je trouve, et surtout de parti MMM aussi, c'est une femme qui ensemble avec moi peut travailler. Je suis là avec moi au terrain. Quand nous pouvons marcher, quand nous pouvons causer du monde, je peux téléphoner moi grand matin et tantôt pour nous travailler ensemble. Et il y a une solidarité. Et il y a une solidarité, et il y a pas une femme qui l'a. Et moi pour dire, franchement, encore une fois, quand nous avons des réunions, hier, il nous a ouvert la première base femme de Maurice. Dans une base très très conservatrice, un village. Et c'est une jeune maman qui finit de sa discussion-là. Nous sommes une madame conseillère. Alors, quand ce papa trouve madame de l'avant, pas oublier tout ce travail qu'il femme peut faire par derrière là. Mais c'est vrai qu'il l'air mettre sa madame là de l'avant parce qu'ils ont toute sa capacité là pour pas faire sa bêtise qui sa Michel là peut faire. Ce qui me trouve surprenant là-dedans, c'est que je ne trouve aucun membre du MSM condamne les propos de Rochi Badin. Oui. Donc, ce qui consolide nous thèse qui l'union réforme, y compris Rochi Badin et Nande Boda, je peux faire le travail sale du MSM, c'est-à-dire essayer, divise, vote de l'opposition. Mais je peux aussi dire, moi interrompu, mais je peux aussi dire qui dans l'union réforme, et a par exemple Rama Laiden qui pendant 5 ans passe sous les dents, tape le MSM, ou tout le combat qu'il a mené avec Avengers. Oui, mais je ne veux pas trop Rama Laiden une sortie condamne les propos de Rochi Badin. Oui. Jusqu'à présent, pas entendre rien. Je m'aurais dit le plus surprenant, vous trouver qui, MSM pas fin de dire non rien. MSM pas fin de dire non rien contre les propos de Rochi Badin. Et clairement, les Mauriciens, les électeurs qui peuvent être nous là, je peux comprendre qui Badin, Rochi Badin et Nande Boda, c'est un cheval de Troie, les chevaux de Troie qui le MSM il a envoyé et ils ont dit je peux montrer le vrai couleur quand je tenais comme seul objectif divise vote de l'opposition et quand les votes de l'opposition divisés, mais ça profite à qui? À leur maître Pravin Jagnat. Donc cet agenda fin démasqué et on peut trouver dans les jours à venir
plus je avancé dans cette campagne, je peux tirer l'opposition et je peux épargner Pravin Jagnnath. Donc, clairement, l'Union Réforme fait le jeu de Pravin Jagnnath. Voilà, nous avons la preuve concrète aujourd'hui. Oui, c'est une thèse. D'ailleurs, moi, le leader du Parti travailliste, tu peux dire ça, qui est un parti extra-parlementaire, c'est plus ou moins divisé. Nous, pour faire une transition, le thème qui nous gardait surtout, c'est le renouvellement de la classe politique. Il tient pourtant qu'il faut, dans le premier tour, nous mettons un petit peu, nous tapons le pouls au terrain. Quand nous parlons cause de renouvellement de classe politique, et y compris ses respects, madame, ses représentativités un petit peu plus augmentées, pas plus augmentées, autant qu'il est bizarre pour madame. Et nous connaissons le système électoral, cycliété, et c'est pour ça que nous parlons bien ça. Mais surtout, quand nous parlons de renouvellement de la classe politique, nous parlons qui est une nouvelle idée. Semble-t-il qu'il y ait une volonté de l'alliance avec la venue de Résistance Alternative qui incarne un petit peu la fraîcheur, un combat de l'écologie, une nouvelle idée, une réforme électorale qui n'a mené. Mais surtout, il y a aussi beaucoup de critiques. À nous, honnête, là, beaucoup de gens disent bon, il y a une idée historiquement. Navin Boulam ou Paul Béranger qui sont là depuis longtemps. Mais est-ce qu'il y a nous dans l'Alliance du changement ou pensez qu'il y a une volonté de renouvellement et qui manie l'Alliance compte pour vraiment amener ça de la réalité? Parce qu'il nous tout le temps un slogan, faire de la politique autrement, mais très souvent l'ibis répétiteur. Mais mon candidature lui-même est l'exemple de ça. Qui moi, je finis là en tant qu'académique, en tant qu'activiste, en tant qu'une militante écoféministe. Si nous pouvons trouver qu'il y a une grande partie là, prêt à tenir en considération la lutte écoféministe, nous pouvons trouver qu'il se peut faire l'espace pour un renouvellement. Déjà, quand nous prenons le concept féministe, dis-moi reculer. Dis-moi remettre en question parce que je tenais une idée reçue que c'est pas une femme qui sont les pouvoirs. Mais nous sommes tout ça là, c'est-à-dire. Quand nous pouvons faire juste réfléchir vraiment comment quand une femme fait politique, elle a plus de capacité sans une société vers les droits économiques et sociaux. Et nous pouvons trouver, moi je peux dire, chaque réunion qui me peut aller, madame peut prendre la parole, madame peut partager, madame vient raconter nous qui s'est passé. Parce que je peux attendre qu'une madame prenne une mesure pour eux, travaille avec eux et travaille pour eux. Alors quand nous permettons ce concept écoféministe là, c'est une approche très ancrée dans ce qui nous peut passer aujourd'hui. Il est ancré dans la crise climatique, quand les femmes souffrent plus quand il y a une catastrophe climatique. Nous tout à cause des lots là. Gros problème. Gros problème dans plusieurs circonscriptions. Mais ça chose mentale qui madame besoin subir parce qu'ils ont besoin d'occuper la case pour divaler là. Souvent, dis monde pas pense ça. La lutte écoféministe, les tenir en considération tout ça d'une façon comme une femme crasée par un système capitaliste, par un système qui permet la crise écologique. Alors qu'une grande partie peut permettre un écoféministe de venir de l'avant, peut montrer qu'il nous pas beaucoup continuer comme avant. Nous besoin là pour comprendre d'où l'est une femme, nous besoin là pour comprendre qui est une femme besoin dans le temps moderne. Nous besoin comprendre qui fait plus que 40% cas cancer du sein, c'est la femme. Alors c'est ça le vrai changement. Oui, mais après, en termes de renouvellement. Le renouvellement, pourquoi? Premièrement, cette alliance, ou je suis appris pour tellement dire ça, ça l'alliance et les enjeux de sa élection-là, faire que sa grande alliance travaillisse MMM, Nouveau démocrate et Résistance alternative, les naturels. Alors là, beaucoup de gens qui peuvent être moi, pour suis appris, mais moi, je explique qui fait. Quand nous pouvons faire campagne, le thème comment coûte la vie. C'est un thème transversal que nous tous, nous n'avons même point de ralliement. C'est-à-dire, nous visons redonner le pouvoir d'achat aux Mauriciens. Nous visons ramener, c'est ce qui appelle prospérité au sein de man ménage mauricien. Me donnons l'exemple qui est criant. D'accord? À une époque, quand on travaille, qui était prospérité pour la classe travailleuse?
qui était prospérité. Prospérité, c'était quoi? Que ce soit sous Sagar Ramgoulam, que ce soit même sous Niro Djadad, ou même Navin Ramgoulam, petit premier ministre, le modèle de développement était qui? Quand on travaille, on gagne un salaire, on finit remplir au caddie, on finit remplir au frigidaire, on finit payer courant, de l'eau, la lumière, bon, tout ban bill qui vient pour la case, on finit envoyer les enfants à l'école, on finit payer l'assurance, l'auto, motocyclette, etc. Quand on fait tout ça là, on finit payer au loan qui vient, un petit la monnaie reste dans vos poches. C'était sa prospérité pour une famille mauricienne. Pravin Jagnat qui me fait, il rasse sa prospérité là à ban mauricien. Il prive ban mauricien de sa prospérité là. Moi, explique comment. Zodi, malgré la paye qu'il a gagné, il pas assez pour terminer la fin du mois. Le pire pour les familles mauriciennes, Zodi, je vais visa attendre qu'il Pravin Jagnat, les vignes mettent casse dans une poche pour qu'ils se terminent la fin du mois. Nous ne pas appeler ça prospérité. Nous appelons ça emprisonnement d'un système clientéliste qui vise à gagner vote au sein du MSM. C'est ça une mesure sociale là. Mais aujourd'hui, quand on tourne à MSM, on peut faire campagne. Qui peut faire campagne? Un enfant qu'on connaît, Pravin Jagnat peut donner temps casse. Comment il est né, il peut donner temps casse. Comment il grandit, il peut donner temps casse. Comment il travaille, il gagne temps casse. Comment il est retraité, il gagne temps casse. D'accord? Je peux faire campagne, existe là. Mais je me pose des gens qui peuvent guetter moi là, je suis dans le lycée, je dis, si tu la monnaie Pravin Jagnat, est-ce qu'il ou quoi tu peux distribuer comme ça? Et deuxièmement, quand ou gagne la monnaie qui sortit depuis la caisse de l'État. On ne peut pas dire où la caisse gouvernement ou la caisse Pravin Jagnat, on peut dire où la caisse de l'État. L'État c'est qui? L'État c'est le peuple. Donc, est-ce que quand on tient au casse depuis dans l'ATM, est-ce qu'il vous dit merci? On explique du monde sa campagne de remerciement, soi-disant, puis le MSM peut le faire, soi-disant, sa élection-là, c'est que du monde vient montrer la gratitude, et je peux dire de manière très orgueilleuse, je peux exprimer une gratitude envers Pravin Jagnat. Enfin, non. Je peux gagner l'occasion pour tirer Pravin Jagnat depuis le pouvoir et surtout ramène un modèle que je tenais un petit peu prospérité dans la vie. Vous connaissez notre île. Covid fait montrer nous à quel point nous sommes vulnérables. Un seul coup de supermarché fermé, un seul coup de pas accès aux l'argent. Un pays down. Un pays down. Mais là qui on servi la plupart du temps l'économie. Mais quand peine à l'économie, système là nous rend prisonniers de allocation et puis financé par qui? La TVA. Quand on get le MSM, prochaine année financière, les films prévoient qu'il y ait 136 milliards de roupies de recettes TVA. Le TVA, qu'est-ce que ça? Que ça a payé? C'est consommateur. Mais c'est au casse même qui les paiera, nous. Donc, je trouve ça de l'irresponsabilité et je reprends les propos de Lee Kuan Yew qui tout le temps dit « Elections should not be auctions ». Donc, ça, l'alliance qui nous est là, les pays recentrés autour de l'humain, autour de l'homme, au sein de son écosystème propre à lui. Nous payons la guerre contre un thème qui est transversal, c'est-à-dire pouvoir d'achat. La drogue, Babita peut trouver, peut constater, donc nous payons la guerre pour un thème qui rassemble, concerne tout Mauricien. Et là, nous pas cause droite, gauche, centre-droit, centre-gauche, nous payons cause d'un thème qui concerne l'humain. Totalement d'accord. C'est vrai, l'Alliance est rassemblée pour vraiment considérer comment qui chaque Mauricien peut souffrir, qui chaque Mauricien peut subir, et on a raison de mettre l'emphase sur les fléaux sociaux. Parce que c'est ça qui peut écraser nous aujourd'hui, et nous avons un gouvernement qui finit totalement faillir. Mais nous aussi besoin de tenir compte l'Alliance, comment elle peut vraiment ouvert sur capacité réfléchie et l'approche qui nous peut adopter envers les victimes de ce fléau social-là. Nous pouvons trouver que surtout résistance et alternative, ils viennent avec son idéologie, ils viennent avec son histoire de combat, ils viennent avec son histoire de résistance. Nous avons l'exemple de Wakasho. Tout l'opposition extra-parlementaire est menée par résistance et alternative. Et le fait qu'ils ça départi là une vers nous, c'est montrer qu'ils sont évalués nous la peau et sont conscients
qui nous peut contribuer ensemble avec eux dans sa réalité. Et semble-t-il qu'il paraît qu'il y a ce qui peut dégager, c'est une complémentarité. Oui. Et une petite chose très importante qui est dit Raviraj Bichuk, le savings. Ça peut drastiquement diminuer d'après un chiffre. Je vous dis, ben ménage endetté à hauteur de 169 milliards de roupies. Donc, quand le docteur Navin Ramboula Mendiali, qui peut donner l'argent encore un petit peu avant l'année, mais comment l'année, il a 420 000 roupies d'être sur la tête. Oui. Donc, quand nous cause de renouvellement de classe politique, comme on peut dire, Babitat à nous si bien aussi, ou rejoindre ce qui, à mon avis, ce qui Ravira Tibichuk peut dire, c'est une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire revoir l'économie, remettre tout ça là bien en perspective. Mais toujours est-il, et là la question est adressée aux deux, qu'on nous cause d'une nouvelle façon de faire politique. Nous peut-être un petit peu sa violence verbale qui est dans madame, et une fois nous trouvons là dans Moustache Leaks, qui manière la liberté, la vie, une atteinte à la vie privée. Pénachois virait tout nécessaire qui vient d'actualité là. Donc, de quelle manière le bloc, l'Alliance du changement, je compte, comment dire, pour faire un nouveau type de politique. Pas de politique de vengeance, pas de politique de... Bien sûr, c'est dans l'enquête qu'on finit là, ben dérapage, pas qu'un blister, une série de petites choses qui nous fait allocation de la terre, petits copains, sont là. Mais qui manière pour capable redonner confiance. C'est une petite chose qui est importante en économie, ou par rapport à c'est la confiance. Parce que je vous dis, paraît-il qu'en termes de nation et des pays, nous allons aller ronger. Oui, mais tout à fait d'accord qu'il y a un certain manque de confiance et nous trouvons le terrain. Un des dimonis dit nous clairement, je n'ai plus de confiance en politiciens parce que tellement je finis une attente et tellement je ne finis BNE. Mais nous avons plusieurs facteurs, plusieurs actions qui pourraient prendre, qui pourraient donner ça les peuples à l'espoir. Et nous pensons un ban plus important, c'est le fait qu'il nous dit pas pour une politique de revanche. Pas pour tirer ban fonctionnaire de autres fonctions. Pas pour attaquer ban dimoun et pour éviter ça mot là. Parce qu'il nous comprend qu'il y a un certain contexte de terreur et n'a dimoun pas tient un choix. Oui, vrai. Il est vrai, la façon de trouver de la campagne, sa quantité d'immunité, il y a un transfert punitif. Énorme. Je vais donner un exemple. Il y a un garçon que tout d'accord ici, qui est réel à faire. Vous connaissez dans la campagne, quand il a Shivratri, nous allons à la rencontre de ban jeune pèlerin qui fait Rance Kawal. Parce qu'il se fait lire avec une dévotion extraordinaire. Nous, quand on critique le grand Tipti Kawal, c'est pas un débat, mais c'est une dévotion extraordinaire. Et un Kawal, je vous dis, il coûte excessivement cher. Donc, souvent, nous allons, nous jeunes, nous apportons une petite contribution, nous passons un petit moment avec eux. Donc, quand Shivratri finit, un groupe là-dedans, je d'habitude fait un petit rassemblement pour te remercier tout le monde. Je peux appeler ça programme Cascarem ou bien, voilà, un petit programme très folklorique dans mon village. Mais je l'appelle nous. Nous n'avons un seul. Qui est réel, je ne fais. Sa garçon là sorti quand il tient. Il y a un transfert bambou. Il vient prendre un taxi d'une flaque. Depuis flaque, il vient prendre bis pour lui. Depuis pour lui, il vient prendre bis al bambou. Tous les jours, désertant grand matin, désertant tantôt, 4 heures temps, les visins passent dans le transport public. Ça, un exemple, on peut donner. On peut multiplier les exemples. À cause ça, on peut dire qu'en Parlement dissout, beaucoup de gens sont libres. Donc, pour revenir justement à un changement qui nous peut causer, parce que ce qui est important, donc, à chaque fois, on trouve quelque chose, un mot extrêmement important qui apparaît dans le vocabulaire de nos camarades de résistance et alternative. Quand je code changement qualitatif. Donc, ça, l'alliance-là, ce n'est pas l'alliance uniquement entre des hommes ou des institutions que sont les partis politiques, mais c'est une alliance des idées. Mouti Diali, nous disons Diali plusieurs plateaux, nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs choses, mais nous avons un point convergent, une chose fondamentale pour nos républiques et nos démocraties. Voilà le plus point. C'est pas un babita parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux expecter que moi, Raviraj Bichuk, motive une cause de l'écoféminisme comme un thème de campagne ou un plateau de débat? Absolument pas. Demain, par exemple, quand nous proposons un thème environnemental comme le traitement de déchets, parce que nous ne sommes pas capables éternellement enfouir nos déchets, nous connaissons qui nous peut faire avec nos déchets. Donc, est-ce qu'il nous peut faire de manière éco-responsable ou non?
ben, on trouve l'apport de quelqu'un comme Johanna Béranger, Fabrice David, qui est ingénieur en environnement, et notamment nos camarades Résistance et Alternative. Quand nous proposons un point fondamental comme réforme de nos institutions et nos systèmes électoraux, mais nous ne sommes pas capables, pas comment dire, on dit, mais je là tout le temps, mais je même qui pour changer. Donc, avec justement cet ajout d'un partenaire comme Résistance et Alternative, Lévin ajoute un plus, mais qui est significatif. Il est capable de peser lourd, et il peut certainement peser lourd au moment de ban réforme. Donc, quand on fait une réforme, plus on rallie ban parti avec ban idées diverses, ban idées, on ne va pas vous dire opposées, mais variées, mais plus riches ou pépinières idées, et plus riche justement la récolte de la réforme. C'est comme ça qu'il nous peut avancer. Je me donne des trois thèmes. Je me donne un exemple encore. Nous avons un problème de démographique à Maurice aujourd'hui. Ou capable, pour régler ce problème démographique-là, ou quand même a plusieurs approches. C'est-à-dire, à un moment donné, comment on dit, le poids pour repose le bas de madame. C'est vrai. Le poids le plus important, parce que madame pouvait sacrifier sa carrière, madame pouvait sacrifier sur l'écho, la charge mentale d'une pregnancy, est beaucoup plus loin de madame qu'un homme. Mais, où on vit ou pas on vit, les fondamentaux de l'île Maurice, avec un taux de natalité qui en baisse, et avec une population qui est de plus en plus âgée, nous avons un impératif démographique, c'est-à-dire encourage un couple faire un bébé, il y va de la survie économique et sociale de l'économie. Mais nous devons réconsidérer ça l'approche qui peut effectivement parce que femme là, il n'est pas une machine pour faire tu surtout sur l'école, il n'est pas un instrument reproductif seulement. Tout à fait. Femme là, il a le droit à son propre écho. Exactement. Et l'approche qui peut prendre est grave. C'est ça le patriarcat. C'est-à-dire, pour une jagla venir de 5 000 roupies, 5 000 roupies, 5 000 roupies, elle pas faire des enfants, mais elle produit des enfants. D'accord? Alors, qui nous dit, dans nous, les 20 mesures prioritaires de l'Alliance, nous venons avec une idée, c'est que, une vérité à Maurice, c'est que c'est la classe travaillée et la classe moyenne qui peut faire des enfants. Et alors que ce sont les couches les plus populaires qui peuvent faire des enfants, et qui dit couche populaire, c'est que quand des enfants là grandit d'un encadrement qui n'est pas prêt pour accueillir sa nombre d'enfants-là. Donc, pour rééquilibrer, d'accord, cette question démographique, nous venons avec une mesure qui était, pas maternité justement, c'était un parental leave. C'est un parental leave que, pour une fois, nous pouvons donner jusqu'à 1 an. Nous pouvons donner la possibilité au couple, pas uniquement à la maman ou au papa, aux deux, jusqu'à 1 an congé, je suis capable de prendre. Premièrement, nous donne la garantie qu'il n'y a pas pour aucune charge à l'entrepreneur. L'entrepreneur paye déjà l'équivalent de 90 jours de salaire à la maman et jusqu'à 1 mois au papa. Nous, ce qu'il nous veut dire, c'est qu'il nous trouve, premièrement, il est important de dire que ce n'est pas un financial incentive avant tout. Une maman sur l'écho, il apprend un certain nombre de temps qui sur l'écho ou sur mental pour les récupérer d'un accouchement. Deuxièmement, une maman capable d'avoir le besoin ou le souhait qu'il reste plus que 3 mois avec son bébé sans qu'il soit collé devant, être jeopardisé ou être mis en cause. D'accord? Donc, dans un projet comme ça, l'apport de Mme Tanou, pour qui nous place un garde-fou, pour qui les droits de sa madame-là, en tant que citoyenne, mais en sorte qu'il travaillait, les pas éclairés, y être garantis. Donc, vous trouvez, nous, l'approche idéologique, basée sur l'idée que maintenant, avec l'arrivée de un partenaire du MMM ou même de Résistance et Alternative, nous apportons une approche plus humaine, d'accord, à sa question démographique-là. Et de l'autre côté, nous n'avons pas une jagla qui peut dire, mais on donne 5 000 jusqu'à 18 ans, à produire des enfants. On commence à mettre l'essence
dans l'auto Formule 1, on peut dire, il y a à rouler, à gagner les courses là. C'est pas comme ça qu'il nous résout le problème. Oui. Nous accueillir sa parental leave là parce que vraiment, il tenait en considération les besoins physiologiques de la femme. Et important aussi considérer comment une femme enceinte, des fois, il peut dire un privilège qu'il y a de travail, quand il y a le maternity leave, et une mesure comme ça peut montrer que non, nous protège droit de madame quand je peux travailler aussi. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que quand on dit qu'on peut faire un bébé dans un contexte défavorisé, nous devons tenir ça en compte. Chaque enfant a ce droit dans ce pays-là, et ça, l'alliance changement, quand il peut attaquer de la vie, quand il peut prendre une mesure pour baisser le coût de la vie, il peut assurer que les gens sont capables de vivre décemment. Exactement. Nous, l'approche, c'est assurer que dans toutes les couches sociales, les gens ont la possibilité de vivre bien, gagner l'éducation et progresser dans sa société-là. Ça qui est arrivé à ce stade-là, les enfants peuvent quitter. 21 000 quittent Maurice sur les 2 dernières années. Oui, il y a un gros problème, c'est l'exode des talents, brain drain. Alors, nous ne pouvons pas dire que les gens font petit quand petit là pour quitter. Oui, exactement. Bien une refonte totale de la société et nous avons une mesure basée sur les droits humains pour amener ce changement-là. Une mesure forte aussi, c'est menstrual leave, qui, à mon avis, il y a beau dans la bonne direction. Et va vite à nous parce qu'il y a une madame, il y en a quand même un besoin biologique, il y en a une réalité qui nous est capable de considérer. Qui vous pensez de cette mesure-là? C'est une autre mesure qui montre qu'il a l'alliance changement et vraiment pense les besoins de la femme. Il prend le temps de réfléchir sur le besoin de madame dans le monde du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a plus de femmes qui travaillent, il y a plus de femmes dans ce pays-là. Et femmes contribuent à une large partie dans le développement économique. Et le travail du soin que je fais dans la case aussi a un impact économique extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, ce besoin biologique bien important, le menstrual leave est primordial. Parce qu'il n'est pas capable du monde de douleur, peut obliger à travailler. Des fois, je déboutais en la journée, plusieurs madames peuvent débouter dans place de travail depuis grand matin jusqu'à tantôt. Tantôt 5 à 6 heures, je peux traîner les pieds, je peux aller. Je dis, patron là, il comme jeune. En fait, les vignes corrigent aussi une anomalie. Quand une madame qui gagne une douleur atroce, une crampe, une douleur atroce, les autres types de problèmes qui sont liés à cette mens qui a gagné un cycle mensuel. Qui est arrivé jusqu'à présent? Je prends ce cyclive. Et cyclive, vous connaissez, il est limité en termes de nombre. Parce que ça m'a une madame qui gagne douleur, qui gagne crampe atroce, je prends l'autre choix. Donc, qui se fait? Les coupe dans ce cyclive. Mais souvent, qui est arrivé? Après 4 mois, 5 mois, la banque cyclive, terminée. Là, qui est arrivé? Là, comment se trouve absentéisme? La paye coupée. D'accord? La paye coupée, et au bout d'un certain nombre d'absences, ou quand il y a un investissement de l'employeur qui est absent, mais au paye un cyclive. Il ronge dans une cyclive, il ronge déjà au douleur. C'est une double peine qui nous a éliminés. D'accord? Mais ça n'est pas tout possible si nous pas tenons un partenaire, même un ONG, on a besoin de dire que c'est l'idée qui émane de la société civile et des ONG qui trouvent ce chemin. Et je tenir à préciser à Ben Mauricien que ce n'est pas un moyen, le menses n'est pas un sujet tabou. Je trouve un MSM, un agent MSM notamment, dans une campagne sale là. Quand je commence à dire que maintenant, mais non, avec menstrual leave, mais nous pouvons exposer à nous, maman, nous, sœur, qui nous pouvons faire tout le monde connaît quand je paye, je paye. Mais qui est si je te connais? Exactement. Je bizarre connais. Justement, nous pouvons casser un tabou, nous pouvons comprendre qu'il y a un enjeu physique, mental, pour une madame qui travaille et qui, en tant que société du 21e siècle, qui peut évoluer, nous nous inquiétons pour ça aussi. C'est ça, bizarre une ouverture d'esprit. Là, pour ça, on veut dire les mesures prioritaires de l'Alliance, qui maintenant, pour consolider avec l'arrivée de Résistance alternative, où vous trouvez dans nos programmes économiques, nos programmes électoraux, les pour enrichir, les pour étoffer et les pour mettre les challenges qui nous ont du 21e siècle. Donc, à donner l'autre exemple,
c'est qu'on nous cause la gratuité du transport. Oui. Il émane d'une idée, avant tout, économique, oui, mais aussi écologique, qui nous a un système de transport public qui grammatait jusqu'à tantôt polluer. Parce qu'il nous servit diesel l'essentiellement dans le bus et le taxi servit l'essence. Nous qui nous disons qu'il transport gratuit. Premièrement, économiquement, il pose un problème parce qu'il nous connaît tramway, le métro, les déficitaires et les pour éternellement déficitaires. C'est-à-dire taxes payeuses, les contribuables pour continuer à payer. D'accord? Qui nous trouvait l'industrie du transport aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce gouvernement-là, pendant la rencontre de ma propriétaire bis pour comprendre qu'aujourd'hui, si peine à allocation de transport public, ça l'industrie là, mort. Sa quantité de monde là, perd du travail, qui quantité de monde, qui quantité bis perd la case parce qu'il peine à chauffer, peine à contrôler. Donc, il y a l'industrie pour sauver. Et troisièmement, tu poses la question, mais éternellement, nous avons un bis qui vous fait un gros la fumée noire pour l'image du pays, pour la santé de nos citoyens. Donc, nous disons, quand nous venons avec la gratuité de transport, nous pouvons dire que oui, d'un côté, transport gratuit, mais deuxièmement, nous pouvons venir avec un plan de renouvellement de nos flottes, de nos bis. Dans un premier temps, pour un accompagnement financier, un subside, pour qu'il y ait un bis hybride. Et d'ici à 2035, nous pouvons penser que tous nos modes de transport public, qu'il y ait taxi, qu'il y ait bis, roule à un carburant propre, qu'il y ait l'électricité, et nous pensons d'ici là peut-être l'hydrogène. Green Energy. Voilà. Pour faire un point, le transport gratuit, et n'a pas une rivière qui peut circuler. Enfin, bien sûr, on n'a pas un argument. Je peux dire que ça amène un petit peu à la disparition qu'on appelle d'emploi. Je dis, mais contrôler pour faire du travail, par exemple. Qui vous pourrait répondre à ça? Oui, mais quand même, c'est un peu l'idée. Quand je peine l'ingéniosité. Donc, je pouvais trouver avec une idée mensongère pour faire, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Tu vois ça faire. Si nous, dans nos gouvernements, nous imposons un aide chauffeur dans un van transport qui a CS les enfants à l'école. Oui. Est-ce que vous pensez nous pour faire contrôler à payer du travail? Absolument pas. Un contrôleur, il n'est pas un code. Un contrôleur, il y a un aide chauffeur. Premièrement, il aide chauffeur là dans ce ban duties pendant qu'il peut rouler le bus, ouvrir la porte, ferme la porte, peut mettre en hier, peut rendre un contour serré, les corps qu'il vous apprend, se place dans la gare quand il peut mettre en hier dans la gare. Donc, il y a un rôle en termes de sécurité très important. Deuxièmement, quand il y a un contrôleur, sécurité des passagers. Quelque part, la sécurité passager, mais aussi, on va dire, la sûreté de tout le monde qui est dans le bus là. Qui fait? Si un dimoun il boit, il sou, il fait un tapage, il peut lever, il peut insulter quelqu'un, ou bien on gagne pervers dans un bus, qui s'en a rien de penser, sauf là pour arrêter ce bus pour aller, contrôler, il a un rôle très important parce qu'il a quand même la garantie qu'il peut avoir un certain load et de décence dans la façon dont dimoun pour assister dans le bus. Donc, contrôler jamais pour perdre du travail. Deuxième argument fausse et mensonger qui se veut mettre de l'avant, qui soit disant fonctionnaire pour perdre allocation transport. Avant de venir avec ça l'idée, là, nous étudions proprement, nous comprenons, mon étudiant ou lisier, mon peut dire, ou fonctionnaire, qui, ou allocation transport, bis, ou any other travel allowance, n'est pas pour compromettre. Qui fait? Parce qu'en tant que travailleur, nous conscients qu'allocation transport, il comptabiliser lorsqu'il va prendre l'eau, qu'il y la banque, qu'il y mutual aid ou bien les autres institutions financières. C'est-à-dire, en tant qu'un gouvernement responsable, ou pas qu'un droit baisse le niveau de vie de nos travailleurs de la fonction publique. Donc, qui nous dit? Nous dit que nous pouvons convertir ça dans travel allowance là en un one-off grant qui pour rendre increment, qui pour intégrer les autres salaires pour qui ils n'ont pas perdu leur éligibilité à l'aune, leur capacité, parce qu'ils nous connaissent qui beaucoup de fonctionnaires font carpooling, c'est-à-dire au lieu de voyage dans 10, 3-4 camarades, je joue ensemble, je fais un covoiturage qui est très bien d'ailleurs pour l'environnement. Donc, MSM, peine argument, il peut venir tirer là, il peut pas besoin de tirer là, mais me rassure tout bon fonctionnaire qui transport gratuit, c'est une mesure purement
réfléchi et à aucun moment je travaille à la one ou travaille grand pour couper. Bien dit. Habitat on connaît qui transport gratuit ou même voyage beaucoup par bis, en tant qu'éco, qui supporte l'éco-socialisme, qui va pour ajouter l'eau là. Nous accueillons cette mesure-là, vraiment, les avant-gardistes, parce que nous trouvons quand nous rentrons, eh ben, qui catastrophe était tous les matins, et c'est ce qui contribuait vraiment à la dégradation de l'environnement et surtout dégradation de l'état d'âme d'un chauffeur. Le matin, on est qui n'a pas de près pour craser tout le monde au chemin, n'est-ce pas? Problème embouteillage aussi. Oui, oui. Ou à l'économie. Oui, exactement. On perd à peu près 8 milliards de roupies rien que dans les embouteillages. Oui. Nous, tu crois, à l'époque, quand nous avons un projet, ce n'était pas un projet de tramway comme maintenant. Nous avons un projet de métro. Un vrai métro, que le matin, dans peak time, tu peux avoir une rame de métro, tu peux faire que Curpip à pour lui en moins de 17 minutes. Ça que tu peux encourager dans le Mauricien, voyage dans le transport public. Quand le monde d'un tramway, il prend où il y a 15 minutes pour sortir Curpip, pour aller pour lui, et il arrête dans toute bonne station, il pose un problème, ce qui fait qu'il y a problème de transport public et embouteillage, pas fin résoudre à l'entrée de Port. Finalement, tu préfères voyager par le tout. Et nous devons aussi revoir un problème qu'il y a en ce moment avec une forme de subside. Hier même, nous dans Cantorel, Exopédia nous, Pénabis dit tout. Ça veut dire qu'il y a un système qui met en place que le propriétaire bis pas travaille comme un bizarre. Alors, avec le transport gratuit, il peut aussi soutenu par un système qui assure qu'il un bon monitoring. Absolument, que chaque voyageur est capable de gagner le transport qui est bizarre quand il est bizarre. Parce que nous avons un biais du monde qui peut obliger à prendre un taxi pour l'hôpital. Ouais. Alors, un pays, par exemple, le Luxembourg, les transports gratuits pour tout le monde, qui, si je ne m'ai pas trompé, on les a cités comme exemple. Oui, alors, ce système-là, il marche ailleurs. Nous n'avons qu'à pour implémenter cette structure-là. Nous avons un spécialiste du transport, M. Narène, Défi Résistance et Alternatives. Il est venu expliquer comment mettre en place un système de transport gratis. Il y a très longtemps, l'Université de Maurice, le professeur Ragopat, dès 2010, il s'est fini pour publier un research paper qui s'est publié dans un journal. Quand l'étudiant, justement, tu commences à donner un transport gratuit pour les étudiants et le troisième âge, mais tu commences à dire que la gratuité de transport est possible. Ce qui fait possible aussi, c'est troisième âge pas payé, zélé pas payé. Travailler secteur privé, ce transport remboursé. Travailler fonctionnaire aussi, ce transport remboursé. C'est les thèmes qui payent. Finalement, que ça va payer. C'est les plus vulnérables qui payent. Maçon, artisan, self-employed, un dimoun qui paye le vent de poisson, un dimoun qui paye le vent, une prend sur pistas, il fait un peu pose à sol, il fait sortir une place, puis à l'autre place. C'est pas là qui paye le transport. Donc, nous pouvons vivre, corriger, injustice. Parfois, nous ne pouvons pas réaliser des affaires, les enfants. C'est depuis sur la case jusqu'à l'école qu'il ne pas payer le transport. Quand il y a les leçons, tantôt. Il a payé le transport. Samedi, dimanche, il y a les payé le transport. Et la charge, il beaucoup plus pour une famille vulnérable. Finalement, on retrouve que dans ce système-là, c'est les plus vulnérables qui peuvent payer, alors que ceux qui sont les plus aisés peuvent gagner à la once, pas payer le transport. Donc, il vient corriger cette anomalie sociale-là et il vient rééquilibrer on va dire la viabilité de nos transports publics. D'un côté, il est écologique et deuxièmement, vaut mieux les profite à tous et surtout aux plus vulnérables sans qu'ils nous touchent les allocations de transport qui peut toucher justement l'éligibilité, l'aune, etc. va fonctionner. Et si nous voulons vraiment un programme de déconcession, mais bien fait de manière qui dit mon voyage dans le transport commun quitte le taux la case. Parce qu'il y a une statistique qui montre que, si je ne me pas trompé, le nombre de voyageurs, du monde qui voyageait et le transport qui est là, un transport, le nombre d'occupants, c'est 1,5. Donc, beaucoup de transports peuvent véhiculer, peuvent créer trafic jam, mais aussi permettre un problème de pollution et une série de complications dans la vie sociale tous les jours et qui vraiment, sans qu'il vraiment peut résoudre les problèmes de congestion. Les temps passent très très vite, Babi Tatanou et Radio Bichouk, mais la discussion est très intéressante. Nous pour conclure un petit peu un dernier thème qui, à mon avis, tous les deux, mais il est la base même d'une société. C'est le système éducatif.
Oui. Je connais Ravi Radio aussi, il est dans lecturer, il est dans le domaine de la pédagogie ou bien sûr ou dans le domaine de l'académie, etc. Donc, le système éducatif, je vous dis, l'INFEL, les malades, quand il était avec ce 9-year schooling, ce extended programme, il fait beaucoup de débats là. Nous rappelle c'est une réforme obligatoire dans les années 2000 quand il élimine le rat race. Mais qu'en est-il aujourd'hui, Babitat à nous, ou qui dans ce secteur-là, même Ravi Radio aussi pour rebondir là fois, pour complémenter, qui et qui manière l'alliance du changement. Nous connaissons le débat de 5 Oui. crédits, 3 crédits qui peuvent venir, mais globalement, comment on adresse cette question qui est fondamentale? Mais le système, il y a un échec total. Ça est évident pour tout, qui aujourd'hui peut bien discuter si pour les enfants là monter 3 crédits au lieu de 5 crédits. Le débat là, nous besoin donner la chance, nous besoin créer l'espace que les enfants là continuent sur l'éducation et pas fermer les portes. Mais nous besoin remettre tout en question. Et spécialiste dans le domaine pour dire l'éducation il commence dès la petite enfance. C'est dès la petite enfance qu'il nous besoin que les choses pas marcher. D'accord, je viens de demander certaines choses gratis. Mais nous pouvons trouver qu'il y a un démantèlement du système public. Et un shift vers la privatisation parce qu'il... Un shift massif. Massif. Et orchestré, oui. À mon avis, c'est orchestré. Oui, c'est ingénieux. Oui. Mais privatise l'éducation. Parce qu'il n'a pas envie de dépenser pour ces enfants-là. Pas envie de donner la chance à ces enfants des milieux défavorisés là. Et nous trouvons ça à travers ça qu'un professeur peut subir dans l'école. Ouais. Alors, ou dire moi pénas enfants, pénas 16 enfants, du monde pas peut faire 16 enfants, mais ou pas qu'à mettre un professeur pour chaque 10 ou 15 enfants. Mais système là je peux créer comme ça pour pas permettre aux enfants la réussir. À un certain moment, nous ne finissons même penser que je pas les enfants la réussir parce que je n'ai plus envie de graduer. J'ai envie d'un travailleur manuel, j'ai envie d'un monde qui peut tout le temps dépendant, d'un monde qui peut vivre dans la précarité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mismatch? Parce qu'il nous connaît, il est rué vers l'académie, oui. Mais il est très difficile aujourd'hui pour nous avoir un bon maçon, un bon plombier. Vous comprenez, nous avons un impôt de main-d'œuvre étrangère et nous avons ça vient de débat en lien. Sans être xénophobe, bien sûr, tout travail étranger est complémentaire avec le marché du travail. Mais comment on adresse cette question-là, ce qui finit là, la création de MITD, sans qu'il nous peut dire qu'un métier, nous valorisons le métier peut-être à travers de ça. Oui. Au fait, le système de l'éducation, il besoin baser le droit des enfants à l'éducation. Et nous besoin donner toutes les options quand les capables développent tout ce potentiel. Et le secteur IVTB, une institution comme MITD, ils ont un rôle important à jouer. Mais nous, ça qui nous remet en question, quelle qualité l'éducation peut donner? L'éducation. Oui. En fait, Babita, je pense pour rejoindre Malo là, qui depuis qu'il est MSM là, je ne fais pas faire une réforme de l'éducation, mais je fais plutôt faire une réforme de la scolarité. Il y a une différence entre réforme de l'éducation et réforme de la scolarité. Là, tout ce système qui se fait mettre en place, c'est une réforme de l'écolage et à travers la réforme de l'écolage, qui se peut essayer influence les résultats. Et je ne peux pas influence l'éducation et la pédagogie. Ce qui nous bizarre maintenant, ce n'est pas une réforme de la scolarité, parce que 9-year schooling, il y a avant tout une réforme de l'écolage. Les 411e, 6e, etc. Et vous trouvez malheureusement qu'avec ce système de 9-year schooling, etc., rat race, il n'est plus évident. Oui. Cette fois-ci, ces enfants-là, vous savez, vous avez un lécos, deux lécos, vous avez 3, 4 grands lécos. La ruée, les sons. Pour c'est ce qu'il vient de faire, voilà, comment on appelle ça? Pessac. Est-ce que vous imaginez, parents forment, commencent à donner des leçons,
juste parce qu'ils ont Oui, besoin oui. traverser Mais ça chou, oui. obstacle, PESAC là. C'est la NCE, Oui. ça, l'examen Forme 3 là. Pour droit, voilà. Oui, PESAC, voilà. c'est plutôt, oui, excuse-moi, Oui, PESAC, non, c'est ça plutôt, va. c'est Ah, qu'il ça arrive. remplace Tellement il y a l'examen à sixième, faire. voilà. C'est une critique qu'ils ont fait, donc Oui. c'est pas évident de différencier d'aller Tu peux direct. couper une fois le papier. Là. Voilà, pas fini. Il dit, Non, mais grave, c'est- 99. Oui. Mais ce qui m'a dit, c'est une réforme de l'écolage et c'est pas une réforme de l'éducation. Oui. Alors qu'il nous faisait revoir la pédagogie, nous faisait revoir le contenu de ce qui nous peut enseigner et nous faisait revoir teacher student ratio, d'accord, pour qu'il nous améliore, pas juste ce résultat qui est important, nous améliore l'encadrement qui permet à un apprenant, ne pas dire un élève, mais un apprenant, évoluer dans un système qui essaye d'extraire le maximum de ce qu'il nous est capable et instruire dans les meilleures conditions possibles. Oui, ce qui nous fait trouver au fait, c'est un démantèlement du système Exact. à travers le supply teaching. Quand on peut prendre un enseignant, le contrat temporaire, Ouais. avec un salaire bien minime, avec pas de possibilité de Insécurité promotion, d'emploi. l'insécurité d'emploi, ou trouver un jeune qui ne fait rentrer dans 2-3 mois de quitter. Et là, il reste supply teacher pendant 5 ans. Pas capable de faire aucun progrès dans le monde de l'emploi. Mais là, c'est planifié. C'est engineered. C'est engineered démantèlement du système. Et ça, c'est un crime qu'ils ont fait contre les enfants. Non, c'est le plus grand crime qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des enfants dans une broyeuse. Puis broyeuse, puis aller. Imaginez, madame là vient dire, je suis très satisfaite de 9 years schooling parce que l'organisation, l'UNESCO, il dit, besoin de l'éducation jusqu'à l'âge 14-15 ans. Et dans ça, vous avez besoin d'enseigner X, Y, Z, toute cette quantité-là. Mais ce qu'il n'est pas dire, est-ce que ce système peut permettre à ces enfants-là d'apprendre ça contenu-là? C'est un échec lamentable. Et nous avons ça joke extended streaming là. Si tout ça l'année à te mettre des enfants là dans l'école, après, il n'est pas petit là, pas foutu lire, écrire. Là, dans 12 mois, tu fais des rattraper. Il n'est pas Mais possible. je peux prendre nous pour couillon là. Mon pédagogue en face de moi, nous besoin introduire remedial classes depuis à partir de 3e, 4e, tu finis comment se détecter là, qui ban carence, ban élèves et là, aujourd'hui qui était, nous attendons de finir à 15 ans. Là, nous commençons à réfléchir, est-ce qu'il faut une remedial classes? La preuve, ils prennent des enfants qui normal stream et des enfants qui ont une difficulté extended stream, je te mets dans la même classe. Ou imaginez la charge mentale de sa professeur là. Pédagogiquement, il n'est pas outillé pour enseigner à des enfants qui ont une difficulté, qui ont une carence, on va dire, de langue, d'apprentissage. Jusqu'à l'âge de 15 ans, on maîtrise dans le même système. Il n'est pas possible. Ou besoin d'un encadrement spécialisé pour des enfants qui ont une difficulté. Pour cela, on besoin d'un mécanisme qui détecte carences et difficultés de nos enfants. Bonheur. Je connais un peu envie de rebondir le 3 crédits. Mon anticipé. Moi, j'ai une ligne. Mon enseignant à l'université pendant presque 10 années. Mon enseigne quasiment dans toutes les universités à Maurice. N'a aucune étude empirique. Pas laisse faire recherche le système là. Voilà, n'a aucune chose qui permet tout, qui vient dire que si un enfant il gagne 3 crédits, il monte, qui n'est pas pour devenir un bon docteur, il n'est pas pour devenir un bon avocat, il n'est pas pour devenir un bon fonctionnaire, il n'est pas pour devenir un bon animateur, il n'est pas pour devenir un bon vétérinaire. Pas exister ça. D'ailleurs, quand on gagne toute l'université au monde, je ne peux même pas demander nous, school certificate résultat, pour admettre où dans une université. La plupart disent higher school certificate. D'ailleurs, l'université anglaise, il y a tout A-level, le lycée français, je dis c'est ceci. Personne ne parle de ça. Ceci dit, moi, mon travail pendant très longtemps au département Histoire et Relations internationales, Sciences politiques à l'Université de Maurice, je peux dire qu'il y a des enfants qui rentrent avec 2A, DB, ABB, etc., etc., qui finissent rentrent ensemble avec les autres élèves qui gagnent un résultat inférieur, CDE, DDE au niveau HSI, mais à la sortie, je peux dire qu'ils étaient à un niveau semblable ou même des fois supérieur. Il n'y a aucune garantie, aucune certitude
qui, si un enfant pas gagné 3 crédits, il n'est pas capable de devenir quality graduate. L'université, c'est un autre encadrement. Des fois, le fait que l'université offre un CISE spécialisé, que les enfants là plus intéressés, par exemple, intéressés par la sociologie, il n'est pas bon dans l'anglais, mathématiques, mais il est bon dans l'art, il est dans l'art plastique, il est bon dans la sculpture. Donc, il peut exceller dans l'université. Il y a beaucoup de ça, une lecture à l'université, car témoigner, il y a une université en face de moi qui est capable de comprendre ça bout là. Donc, 3 crédits, même pas supposé un débat. Mais il y a un débat qui fait parce qu'ils ont dit, mais ça me dit, oui, mais 3 crédits, tu n'as pas gagné de travail dans fonction publique. Oui, évidemment, amende la loi. On peut, nous capables, vivre avec une réforme pour permettre à ceux qui ont un degré, mais qui ont 3 crédits, intégrer la fonction publique, ou bien qui fait ne pas organiser un concours de fonction publique qui lui donne toi une entry-level eligibility. Donc, si tu ne passes ce concours de fonction publique là, tu es éligible à telle catégorie de poste. Donc, réforme qualitative pour venir apporter une solution à un problème. C'est pour cela, moi, je m'appelle Mme Mauricien, c'est pour ça qu'ils ont besoin de votre changement. Babi Tatanou, le système finlandais. Exactement. Déjà, ça, est-ce que dans le contexte mauricien, on disait, écoute, si je ne me pas trompé, vidéo de Sigam, une fois une radio, il dit, oh non, Maurice, c'est notre réalité. Mais si nous pas ose, moi j'ai un tabou, si nous pas ose aller vers un modèle pareil qui peut réussir dans les mondes aujourd'hui, quand on est pays là, sur happiness index, les enfants, l'épanouissement, ça l'approche holistique là. Vous pensez, Maurice, et moi, vous avez fait la promesse au nom de l'Alliance du changement, mais est-ce que c'est une idée qui vous compte peut-être ou amène de l'avant avec les supports d'un autre pédagogue qui comprend le domaine qu'il faut à l'avenir? Bon, la question du 3 crédits, c'est vrai que tout le temps, avec la culture de l'effort, Ouais. avec le growth mindset, l'enfant a toujours qu'à reprendre après. Mais nous avons statistiquement qui peut faire que ça des enfants qui peuvent mettre DO après PESAC, qui peuvent mettre DO après NCE, qui peuvent mettre DO après Forme 5. Là, nous avons des enfants qui peuvent rentrer dans le monde du travail sans aucune qualification. Et c'est là que nous trouvons créer une classe travaillère. La Qui pour nouvelle tout le classe ouvrière, temps. on veut dire, la Voilà. nouvelle classe ouvrière vulnérable. Qui pour tout le temps vivre dans la précarité. Ouais. Et ça n'est pas juste envers l'enfant. Alors, le système finlandais montre-nous que c'est changement système qui nous besoin. Nous connaissons dans MAIS, nous avons même un expert depuis Finlande. Je suis même un expert là dans l'école. Nous connaissons dans MAIS, des gens qui forment des enseignants là, comprennent que nous besoin tirer un système qui est basé sur les examens. Que nous besoin comprendre le développement cognitif de l'enfant, les besoins de l'enfant en avant. Alors nous là pour ça, nous pas pour ce système là d'un jour des jours, mais nous commençons à travailler pour changer, pour respecter les droits de chaque enfant. Quand nous avons un expert dans ce pays là qui est capable de faire, quand nous avons un enseignant qui est formé pour faire. Alors, nous travaillons ensemble. On commence par early childhood d'ailleurs. On commence avec pré-primaire et début de primaire, par exemple. Je suis surpris quand on fait un peu de recherche dans le système scandinave que les enfants dans la classe, je te lis pour manger, je te lis pour circuler, pas un timetable figé. Il n'y a pas d'examen. Oui, pas dans Il n'y a pas l'examen. d'examen. Tout légal de HSI, comment dire, peut dire là. Ah, c'est ça, c'est ce que je te montrer aux enfants, l'empathie. Je tenais une session, quand je tenais une pets, un lapin, des animaux, je te batte. Moi, rien que pour moi, à l'époque, c'était du latin, c'était du chinois, c'était quelque chose qui ne me pas comprendre. Et quand tu as leur profondeur, de trouver qu'ils ont développé le côté affectif. Et c'est des enfants qui grandissent dans la nature. Les citoyens, oui, exactement. Oui. Bien sûr. Et une conscience écologique aussi. Dernièrement, moi, j'ai lu un article, je trouvé qu'en Suède, il faut interdire une tablette pour les enfants. Oui. Parce qu'il dit qu'il ne peut perdre ça touche, ça l'approche humaine. Là, petit papier, petit plume, faire un dessin, parce que ça, sinon, ça lit aussi toute une créativité. Donc, on retourne vers le matériel scolaire, quand les enfants ils gagnent ce petit cahier, ils font ce dessin, l'écrire, ils apprennent, comment dire, faire pour le développement cognitif pédagogique. Sorry, moi, je suis un premier chargé de cours, surtout pour la petite enfance. Quand nous sommes influencés par toute la recherche sur la technologie, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés, comment servir des outils technologiques, comment servir iPad là pour attirer l'attention des enfants.
Malheureusement, tout ça recherche là, pas tu fais une longue période, hein, tu fais une short période que je ne trouvais petit là, plus engagé. Mais maintenant, avec beaucoup d'années, nous trouvons qui désastre ça fait faire. Tablet students. Oui, La tu peux prendre tablet tablette pour mettre generation. mon petit baba à 3 mois. Il y a un risque énorme, ça. Hein? Astir qui nous peut comprendre tout ça là. Oui. Et c'est vrai que nous bien bouge avec la recherche et si bien, tu as ça dans l'école bien. Tout à fait. Rien ne remplacera le papier, nous avons une tablette, nous avons Ni un professionnel, ordinateur. en tout cas. Exactement. Rien pour remplacer papier, rien pour remplacer un livre. Effectivement, il y a un retour vers les méthodes, on va pas dire anciennes, mais améliorées, plus adaptées envers les enfants. Qui est bien plus basé sur la relation humaine Exact. Oui. entre sa professeur-là et ses élèves-là. Et c'est pourquoi qu'il nous vient revoir un système qui permet aux enfants qui peut-être ont un petit problème d'apprentissage, avec un grand groupe de 40 que les enfants-là perdent. Nous devons trouver dans l'école là, je peux mettre des enfants SIN dans Main Street. Exact. Exact. On dit tout ça là, Babita, agréablement surpris par l'attention qu'il porte à un sujet aussi délicat qui des fois les cas paraît du latin aux Mauriciens, mais en tant qu'un pédagogue, aussi mon cas dire sur l'impact dans la durée dans former des élèves, des enfants, mais aussi des citoyens, les considérables. Mais je dis malheureux. Mon revenu, qui aime ça me dire? Nous vous payez de nous 4 000 roupies à payer l'école. Oui. Nous vous donnons 4 000 roupies à payer l'école. Mais dans l'école là, pas pour une professeur, c'est exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on arrive troisième terme à l'école. Donc, il y a pourtant une réforme en profondeur de l'éducation nationale et non pas de modèle de scolarité qui peut apporter des résultats. Tout à fait. Le temps passe très très vite, donc et déjà moi j'ai une idée là, et toutefois quand je finis Eli, on va faire une émission consacrée à l'éducation parce que c'est un topic qui me trouve extrêmement important et qui je tenais beaucoup bien l'idée du deux côtés, et moi aussi qui je parle. Mon cas, j'ai mon camarade de parti, Mahen Ganga Parsad, qui lui-même est un pédagogue de longue date, est chargé du dossier d'éducation au sein du Parti travailliste. C'est quelqu'un qui fait étudier quasiment tous les systèmes éducatifs et effectivement, l'IENA a un penchant pour un modèle scandinave qui est basé sur l'enfant et aussi le retour aux choses réelles, hein, l'encadrement, l'environnement réel pour encadrer nos enfants. Mon n'a aucun doute qu'il faut un meilleur intervenant que moi dans ce sujet-là. Et d'ailleurs, en tant qu'un parent, moi, on a beaucoup d'espoir, que ce soit sur lui ou la grande réforme de l'éducation qui nous vous proposer une fois au gouvernement. Et une réforme qui est basée sur droits humains, droits enfants, droits chaque citoyen. Parce que même ces enfants SIN, ils ont un droit sur l'éducation. Ouais. Et l'empowerment de nos enseignants, parce que mon cas, on a beaucoup de camarades enseignants, mon épouse enseignante, la charge mentale est énorme parce que banane, je pas seulement pour broyer les élèves, mais je veux broyer également les professeurs. Quand le burn-out, il peut venir un sujet brûlant parmi les enseignants, une garantie nous de nous qu'ils ont pour gagner le soutien et l'encadrement nécessaire pour faire ce travail, parce que la contribution d'un professeur, si vous dites moi, the most underpaid job dans l'économie, pour moi, c'est l'enseignant. Oui, parce tout à fait d'accord. Il forme quand même le citoyen de demain. C'est une grosse responsabilité. Nous tenons beaucoup d'affaires nous avons abordé dans l'éducation, special education needs, on va faire une prochaine fois. Donc, pour conclure, je pense que nous finissons un débat très interactif, très très intéressant. Et déjà, on trouve une synergie entre les partenaires qui peuvent collaborer. Donc, pour conclure, je donne chacun qui fera peut-être 30-40 secondes, peut-être un message fort qui fait bien vote ou et bien faire confiance à l'annonce du changement. Nous démarrons l'émission avec Raviraj. Nous démarrons avec lui, là nous pouvons confier avec lui. Raviraj, pour convaincre les Moi, envie tout ban internaute, peut-être. Enzimoun, il fouille un gros trou. Il fouille un trou de la dette publique. Il fouille un trou de l'inflation. Il fouille un trou de la drogue. Il fouille un trou de l'incompétence. Il fouille un trou contre le népotisme et encourage nos enfants à aller. Il fouille un trou de plusieurs autres choses, mais devant où il y a un gros trou là. Et ce trou là, fouillé par MSN. D'accord?
Là, ce que vous besoin, c'est un gouvernement qui pas venir mettre tout dans sa trou là, mais tirer où des dans trou là. Mais est-ce qu'il vous a fait confiance à sa gouvernement MSM qui fait mettre où dans sa trou là? À mon avis, non. Vous avez un choix intelligent. Beaucoup des gens finissent faire le choix du changement, mais essaye, réfléchir à ces affaires qui m'ont dit dans sa trou qui était là. Ou pas capable donne au bourreau l'opportunité pour essayer de tirer depuis sa trou là. Le bourreau, c'est le MSM, et celui qui pouvait sauver vous et tirer depuis sa trou là, c'est l'Alliance du changement. Vous pensez au mon message? Très, Oui. d'une façon Métaphorique. métaphore, moi, Ravirati Bijuk. La minute pour convaincre Babita Tano. Oui, l'Alliance Changement, c'est une alliance historique. C'est une alliance avec un groupe qui tout le temps fait mettre de l'avant droits humains, droits travailleurs, droits chaque Mauricien. Nous là, pour travailler, pour tirer de sa marée noire là, pour tirer de désespoir, pour reconstruire une nation que du monde capable de vivre, capable de respirer et capable de construire un avenir pour ses propres enfants. Alors nous disons, nous connaissons où pour faire le bon choix, nous connaissons avec nous et ensemble nous pour travailler, nous pour arriver, nous pour vraiment faire ce changement qui vise. Merci. Voilà, merci Babita Tanou, candidat numéro 8 de l'Alliance du changement, MOCA, quartier militaire. Bravo et merci aussi à Raviratsina Bichuk, candidat dans le numéro 9, Fla, bon accueil. Merci pour votre intervention, votre passage dans l'émission Élection Changement 2024 pour une très belle contribution. On finit discuter pour plusieurs idées, mais surtout le renouvellement de la classe politique, mais bien sûr, nous finissons prendre un petit peu broad parce qu'il y a tellement tout de sujets interconnectés. Nous retrouvons peut-être la prochaine fois et bon courage et bonne chance pour les élections qui peuvent venir. Vous connaissez, vous faire beaucoup de réunions et il y a beaucoup de CN normalisés, donc bon courage à ceux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux internautes. Merci chers internautes qui nous suivent sa émission. N'a pas oublié ou partagez sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience parce que le but de l'émission, c'est surtout faire une pédagogie pour aider à réfléchir, pas pour dicter mais pour guider pour prendre la bonne décision si vous souhaitez la continuité ou soit le changement. Comment les candidats de l'Alliance du changement te proposent. Merci, à bientôt. Merci à Yannick, à Stéphane, à Patrice, à aussi Naren, à Média, à Chan et puis du monde d'Anne-Marie qui donne coup de main dans l'équipe Rising. Je vous retrouve bientôt pour une autre émission spéciale campagne électorale, élection changement 2024. Sur ce, merci et portez-vous bien. Bye.